Sœurs et frères, chers amis d'écho des Saints-Mages, mesdames, messieurs, Om Tat Sat, Om Shanti, que la lumière et la paix soient avec vous. Que nous avons débaptisé Écho des Saints-Mages, nous mettrions en évidence les aspects liés à l'ère du Saint-Verseau par le truchement de l'association initiatique des Saints-Mages. Aujourd'hui, nous parlons de la doctrine de l'association initiatique des Saints-Mages. Et comme invité, nous avons le grand mage Mahadeva. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et quelle est votre vocation ou mission à travers l'Assemblée initiatique des Saints-Mages? Ma mission est de propager la lumérienne, c'est-à-dire les enseignements et pratiques pures et saintes dignes de la réseau initiatique des Saints-Mages partout dans le monde, afin de libérer l'homme des chaînes de la servitude, de l'aliénation, de la colonisation et de l'ignorance auquel il est soumis par les forces du bas monde, par son ignorance, et d'en faire des adeptes avertis au service de l'humanité, des véritables hommes de paix, des élus irradiant la lumière splendide de lumière, la lumière de la beauté divine, des vrais serviteurs de l'Éternel Tout-Puissant, le Yod Evahe. Grand mage, comment saurez-vous que votre mission a été accomplie? Je saurai cela lorsque mes élus élèves œuvreront pour l'accomplissement du plan divin sur la terre. Ils apporteront la lumière de la connaissance d'amour et de la libération à tous les êtres vivants, qui sont sous l'influence de l'ignorance, afin de distinguer le bien et du mal. Comment cela se passera-t-il concrètement? C'est par la prise de conscience. Car la vie sur cette terre est faite d'épreuves. Vous devez savoir que ce monde n'est pas stable. Aujourd'hui, c'est la joie. Demain, c'est la souffrance. Aujourd'hui, c'est la santé. Demain, c'est la maladie. Aujourd'hui, c'est la paix. Demain, c'est la guerre. Aujourd'hui, nous vivons. Et demain, nous allons mourir. Ainsi est faite la planète Terre. Un monde de deux pôles, quoi. Voilà. Rien n'est éternel ici. Non. Cette prise de conscience est la base, le fondement sur lequel agiront les 5 éléments. Il suffit régulièrement de méditer et de prier 3 fois par jour. Le matin avant de sortir, lorsque vous rentrez, et la nuit avant de dormir. Donc récitez les 7 prières de l'Église des Mages pour se désamortir des forces diaboliques afin de vivre une vie sainte, pleine d'amour, de joie, de protection, de bien-être et d'élévation spirituelle, aussi matérielle. La première prière chez nous est adressée à l'Éternel Tout-Puissant Yod Evahe, la seconde au Christ cosmique, la troisième à la Vierge Mère divine, la quatrième est de se mettre, c'est-à-dire dans l'œuf cristal de lumière protectrice. La 5e prière est l'appel à la flamme violette. La 6e est la prière de bénédiction à l'humanité entière et aux esprits des éléments de la nature qui l'entourent. La 7e prière, c'est un remerciement à l'Éternel Tout-Puissant pour ses bienfaits et pour sa miséricorde. Et à longueur de journée, au moment propice, purifiez-vous et pratiquez la méditation profonde. Donc cette façon de faire, cette façon de bénir le monde et l'univers, y compris vous-même, constitue une contribution capitale pour notre évolution. Alors, afin d'alimenter la rivière de l'amour divin qui est à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Car nous les mages, nous les assemblées initiatiques des Saints-Mages, la vie nous a été donnée pour nous, afin d'être utilisée, pour développer les qualités de notre sagesse, pour parvenir à la libération spirituelle, à la libération des roues, du karma, des renaissances. Donc l'homme doit savoir qu'il n'est pas seulement fait de ce corps de chair, mais qu'il a une série d'instruments à sa disposition qu'il doit savoir utiliser.
Grand Mage, quelle est la particularité de l'association initiatique des Saints Mages en rapport avec les églises chrétiennes? Vous savez déjà que la différence d'abord est le contact personnel et permanent avec l'Éternel. Ici chez nous, on vous apprend à aller vers le divin et non de l'attendre ici. Comme il est dit chez les chrétiens, j'attends sa venue, j'attends le jour de Dieu, j'attends sa bénédiction, Dieu va faire, etc. Non, 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 non. Vous devez apprendre à faire de votre être un canal vivant, porteur de feu sacré du Christ. Vous êtes d'abord un propre guérisseur. Vous êtes votre propre sauveur, car personne ne le fera pour vous éternellement. Si ce n'est pas vous-même, si ce n'est que vous-même. Donc les autres ne sont que des accompagnateurs. Ils viennent que pour vous porter main. Yeshua a dit à ses apôtres dans Matthieu 17, verset 15 à 17, « Jusqu'à quand vous supporterai-je? Je ne serai toujours pas avec vous. » Cela signifie qu'il les avait initiés. Comment accomplir des miracles. Donc les apôtres étaient tous des initiés. Alors, la personne spirituelle est un homme inintouché qui touche du doigt des réalités spirituelles. On se laisse transformer dans la pratique et la communion individuelle avec le divin, Yod Evaïe, l'Éternel Tout-Puissant. Donc ici, chez nous, à l'Assemblée des Saints-Mages, nous croyons à tous les prophètes. Prophètes messagers et messies que l'Éternel Tout-Puissant, Yod Evaïe, a envoyés dans les 4 coins du monde. Savoir Krishna, Bouddha, Yeshua, voilà, Afra, Kimpavita, Saint-Germain, Kimbangu et autres. Pourvu que ces messies prophètes aient enseigné les lois d'amour, de charité, de compassion et de l'union avec le divin dans la pratique spirituelle initiatique. Car dans toutes les religions, à la base, il y a un enseignement ésotérique caché. Dans l'islam, par exemple, c'est le soufisme. Dans le judaïsme, c'est la kabbale juive. Dans le christianisme, c'est la gnose chrétienne. La gnose chrétienne englobe la kabbale juive et les rites égyptiens. Dans le kimbangisme, c'est le kingunza. Tous ces enseignements ont été vraiment transformés par les adeptes. Ils ont changé, ça c'est devenu maintenant comme une école littéraire. Et la différence avec nous, c'est parce que nous enseignons ce qui est depuis la nuit des temps, la science pure de la spiritualité. Les enseignements que les églises religieuses ont transformés aux histoires, comme je voulais dire, aux histoires littéraires qu'ils appellent le message. Et donc, dans la spiritualité, nous avons le mot spirit, qui veut dire spirituel. Spirit veut dire esprit. Donc, cette science nous mène droit à l'Éternel Tout-Puissant, Yod Evaïe. Une personne spirituelle, c'est celle qui suit un chemin initiatique, qui fait un travail pratique sur sa personne pour être meilleur, pour maîtriser ses 3 corps, esprit, âme et corps, afin de se connecter avec le divin Yod Evaïe. Et l'outil qu'il faut pour y parvenir est la méditation profonde et non la prière. C'est par la méditation que nous nous relions à la source de l'esprit. Donc, les messies ont tous le même but. Les messagers ont tous le même but. C'est d'éveiller les consciences pour amener l'homme à la libération spirituelle, mentale, physique et spirituelle, afin qu'ils s'unissent à la conscience universelle de la nature du Tout-Puissant. L'homme doit savoir, je répète, qu'il doit savoir qu'il n'est pas seulement fait de ce corps de chair, mais qu'il a aussi été doté d'une série d'instruments qu'il doit maîtriser. Ici, à l'Assemblée des Saints-Mages, nous ne sommes pas seulement centrés à la parole, à la foi et l'amour en éternel, mais aussi à l'amour universel de tous les êtres vivants sans exception. Et à la maîtrise de l'esprit en soi, c'est ce qui fait que nous restons assis comme ça plusieurs heures dans la méditation profonde, en contact personnel avec le divin, et on octroie les forces, les capacités d'agir efficacement dans la matière. Invisible et invisible, bien sûr. Et plus souvent, on reste comme ça, sans parler, rien qu'avec la pensée, et on agit. La pensée et le regard fixe, on agit. Et d'ailleurs, il a même inversé. Dans la Bible, il est écrit ceci. Le temps viendra. Mais l'heure
est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche. L'Éternel Tout-Puissant est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et en vérité. Et en vérité. Cette particularité que nous avons avec ceux-là, nous enseignons l'enseignement pur et pratique. Là, donc la différence avec les religions chrétiennes et autres, c'est différencié en ceci. La religion se pose sur un livre, mais la spiritualité se repose sur les lois de la nature, établies par la nature. On ne peut pas changer ça. La religion vous promet le bonheur au ciel, le paradis, et vous laisse rêver le paradis. La spiritualité vous fait vivre le bonheur, le paradis déjà ici et maintenant, à l'intérieur de vous, jusqu'au-delà des frontières de la terre. La religion promet qu'après la mort, vous allez trouver le Seigneur, Yod Evaé, dans le paradis. La spiritualité dit non. La spiritualité dit, Yod Evaé, l'Éternel Tout-Puissant, est déjà à l'intérieur de nous. Et nous demande de s'unir à lui, ici et maintenant. C'est pas non. Pendant que nous sommes dans la vie, ici et maintenant. Et cette union continuera jusqu'à la mort du corps physique. La religion est l'ensemble de règles dogmatiques. Mais la spiritualité vous invite à faire l'expérience et à raisonner, surtout, pour découvrir et comprendre. La religion menace et font peur aux adeptes. Si tu ne fais pas ceci ou cela, Dieu va te frapper. La spiritualité enlève la peur et donne la paix intérieure et extérieure. La religion menace les fidèles. Il menace les fidèles. Donc, ils les rendent peureux du diable et de certains animaux, même oiseaux. Mais non, la spiritualité sanctifie, rend fort. Et nous enlève la peur de toutes choses. Car elle nous rappelle que toutes ces choses-là ont été créées par Yod Evaé, l'Éternel Tout-Puissant. Pourquoi je vais fuir les chats, je vais fuir le corbeau, je vais fuir les bouts, ou les cafards, ou les serpents. Nous devons prendre conscience. La religion est humaine. La spiritualité est naturelle, sans règle humaine. La religion extérieure est embellie l'extérieur. Vous voyez, non? Hein? Ils sont beaux à l'extérieur, ils sont gentils à l'extérieur. Mais la spiritualité est intérieure. Embellit le tout. Parce que quand tu embellis ce qui est à l'intérieur, ça va s'exprimer à l'extérieur. La religion est la cause des divisions, d'esclavage et de guerres dans le monde. La spiritualité unit tous les êtres et respecte la vie. La religion est passive et rend les fidèles passifs. Donc tu attends à l'attente d'un sauveur qui ne viendra jamais. La spiritualité est active. La spiritualité active vous transforme, vous rend actif et n'attend pas un quelqu'un sauveur, car le sauveur est déjà là, à l'intérieur de toi. Chacun de nous doit s'unir avec son sauveur à l'intérieur de lui-même. La religion tue, toujours prête à tuer, pour imposer ses dogmes et ses lois, ou même pour voler, de piller des nations. La spiritualité mène à la sagesse, par des connaissances initiatiques, et nous dit, n'imposez pas la doctrine par la force. Tel que Yeshua l'avait dit, là où on ne le reçoit pas, secouez vos sandales et continuez votre chemin. Yeshua l'avait dit. Alors, la religion dit que le créateur de toutes choses vit au paradis. La spiritualité vous dit, vous le dites, la vérité sublime, que le créateur de toutes choses est omniprésent. Il est omniprésent, il est partout. Pourquoi il va se pas être dans le paradis? Ce n'est pas. Donc là où nous devons particulièrement le chercher, en nous-mêmes, dans les misères profondes et dans la nature. La religion dit que le créateur de toutes choses a choisi un peuple élu. Qui a dit Mingi. Un peuple élu. La spiritualité nous enseigne, le créateur de toutes choses n'est pas unilatéral, non. Il aime tous les peuples, également, sans exception. Il a seulement des relations particulières à chaque individu selon son travail fourni. Le Dieu des religions a besoin de commissionnaires, des émissaires ou des missionnaires pour parler au peuple et aux nations. Mais l'Éternel Tout-Puissant, Yod Evaé, le Dieu spirituel,
il n'est pas le Dieu de la religion. Il nous parle là directement par son grand livre de la nature, sans intermédiaire, et interprète. Il suffit que tu sois à l'écoute. Il nous parle par la nature, à l'intérieur de nous. Mes frères, donc si vous avez le cœur ouvert, je suis sûr que vous avez compris cette grande vérité et cette différence qui existe entre la spiritualité et la religion. Maintenant, vous savez ce qui est négatif et ce qui est positif. Je vous rappelle une seule chose, que dans la nature, c'est-à-dire dans le cieux des cieux, il n'y a que les lois de la nature qui règnent. Il n'y a que des lois qui règnent. Donc si tu veux être sauvé pour régner dans cette grande lumière, apprenez à respecter ces lois ici et maintenant. Y a-t-il, grand mage, une différence entre la prière et la méditation? Et vos demandes à l'Éternel, vous les faites par la prière ou par la méditation? Il existe celui qui établit le contact permanent avec l'Éternel, rien que par la parole de la prière, et celui qui établit le contact permanent en unison avec l'Éternel, sa conscience dans le silence, la méditation profonde avec l'Éternel. L'Éternel Tout-Puissant, Yod et Vahé, nous a donné ces choses. L'Éternel Tout-Puissant n'est pas dans la parole, voilà. Il n'est pas dans la parole. Au commencement était la parole, c'est vrai. Mais c'est une parole silencieuse, dans la pensée intérieure de Yod et Vahé. Car la voix ou la parole de l'Éternel est à l'intérieur. Parce que Yod et Vahé ne parle pas comme un humain. C'est lui donc qui doit les chercher, parce que lui, il est énergie. Donc il parle énergétiquement. Donc c'est lui qui les cherche, doit les chercher dans la méditation profonde, dans le silence, afin de s'unir à lui. C'est le seul et l'unique moyen de s'unir à lui. Car l'Éternel Tout-Puissant est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Mais c'est vrai que quand vous avez manifesté l'Éternel à l'intérieur de vous, lorsque le contact intérieur est bien établi, il se manifeste à l'extérieur. C'est vrai. Mais l'idéal sera de faire les deux. Nous, à l'Assemblée des Saints-Mages, ça veut dire, après la méditation profonde, nous passons aux prières. On peut maintenant enchaîner les prières. C'est ce que nous faisons. Ou les mantras. En fait, les mantras, ce sont des courtes prières que nous récitons plusieurs fois. Mais nous avons pour but de rester 89 fois et à 980 fois. Alors, la prière est une supplication qui demande au divin. Souvent, c'est comme ça que nos frères de l'autre côté le font. Puis, ils sont actifs et ils attendent que l'Éternel puisse exaucer la prière, puisse exaucer leur demande, ici et maintenant. Donc, ce qui veut dire que dans la prière, les gens demandent que l'Éternel soit à leur service. Ceux qui pratiquent la prière veulent que l'Éternel soit à leur service. Donc, tu ne connais que la prière, on t'apprend la prière, tu veux que Dieu soit à ton service. Réfléchissons un peu, mes frères. Pensez-vous que l'Éternel de toutes choses va être à notre service? Ou c'est nous qui devons être à son service? Nous devons être au service de l'Éternel. Nous avons donc oublié qu'il nous a tout donné depuis la nuit des temps, depuis le commencement, pour que nous le servions. Donc, et c'est ce qui fait. C'est-à-dire la majorité des prières de ces gens-là ne fonctionnent pas. Donc, à la différence avec nous, donc la méditation est un acte conscient, actif et volontaire, qui nous relie à la divinité de Yod et Vahé, afin que nous soyons à son écoute et recevoir son message. Et si nous ne faisons qu'un seul corps avec la divinité, alors la divinité connaît tout de nous. Il va simplement exaucer tous nos souhaits, avant même que nous ne lui demandions, avant même que nous faisons les prières. Il nous connaît. Le problème, c'est unir à lui. Donc, depuis le début du commencement, l'Éternel Tout-Puissant nous avait déjà tout donné. Tout donné. Donc, nous devons comprendre que nous sommes ici pour servir l'Éternel Tout-Puissant avec tout ce qu'il nous avait donné. Nous sommes ses humbles serviteurs. Tout ce dont que nous désirions, nous serons donnés. Alors, grand mage, pourquoi, au niveau de l'Église, j'allais dire, de l'association initiatique des Saints-Mages, Yod et Vahé est représenté sous la forme d'une femme? Est-ce qu'on pourrait affirmer que Yod et Vahé est une femme? Dieu est une femme, comme on dit sous l'option?
il est représenté sous la forme d'une femme. La Vierge Mère divine, Mama King, nous l'appelons chez nous Mama King, on l'a dit Mère divine. Et pourquoi le vôtre est représenté par un homme? Un homme assis avec la barbe sur un trône comme ça. Pourquoi le vôtre est un homme? Pourquoi? Donc souvent, lorsque cette question est posée, les gens répondent non, j'ai pour le Dieu de Jésus, j'ai pour le Dieu de Kimbangu, j'ai pour le Dieu de Bouddha, j'ai pour le Dieu de Mahomet, j'ai pour le Dieu même des Blancs. C'est certainement parce qu'on met en avant le principe masculin. Donc les gens font allusion à un homme assis sur un trône, c'est le Dieu homme assis sur un trône. Mais en vérité, je vous le dis, vous êtes dans l'ignorance. Ceux qui le font sont dans l'ignorance et dans la perdition. Vous savez, si l'Éternel Tout-Puissant, Yod Evaé, a créé sur la terre un homme et une femme, c'est parce qu'en lui-même, il y a ces deux aspects féminins et masculins. Donc, il ne peut pas être qu'un homme ou sinon une femme. Impossible. Mais c'est sur la terre qu'il a fait cette différence. Donc, quand il est descendu en nous ici, il s'est divisé. Un homme et une femme. Pour qu'il y ait la vie. Et la vie est l'équilibre du monde. Donc, tous ces hommes qui ont apporté un nouveau message, selon les âges, ne sont que des êtres humains. Tous ces hommes-là, tous ces prêtres prophètes-là, ne sont que des hommes, des êtres humains. Donc, en vérité, nous prions tous un seul Dieu, comme on le dit. Sauf la différence avec nous, nous savons que c'est une femme et un homme à la fois. Il est androgyne. Donc, il est le maître des temps et des circonstances, le créateur du ciel et de la terre. Mais chacun a reçu selon sa tradition. Mais sauf ceux qui orientent prière à un truc qu'ils gardent à côté là-bas sous le lit, un totem quoi là, ceux-là, ils ne sont pas dans la vraie voie. L'éternel Yod Evaé Tout-Puissant est une énergie universelle, masculine et féminine à la fois, les yin et les yang. Et cette énergie est en chacun de nous. Voilà pourquoi sur la terre, il n'y a qu'une femme et la terre. Car il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Même les anges ont été créés par cette même énergie, féminine et masculine. Donc, raison pour laquelle les anges sont, androgynes. Mais ils n'ont pas de sexe extérieur. Donc, l'éternel puissant Yod Evaé, c'est-à-dire cette énergie de Yod Evaé, a besoin du monde terrestre pour se manifester sur la terre. Et selon l'énergie que le corps de l'humain ou de l'initié peut supporter la charge électromagnétique. Mais c'est bien nous, les humains, qui sont l'instrument de cette énergie-là. Donc cette énergie ne peut pas se manifester visiblement avec son corps de gloire, avec son corps énergétique, visiblement comme ça, auprès des humains. Ah non, ça ne marchera pas. Sans passer dans le corps matériel, ça ne marchera pas. Sinon, les humains ne vont pas supporter cette vibration. Et cela serait une destruction totale de la terre, c'est-à-dire des êtres humains. Souvenez-vous de Moïse. Il n'a pas supporté les émanations dans le mont Sinaï. Et pourtant, ce n'était même pas l'Éternel Tout-Puissant, mais c'était seulement le premier archange de l'Éternel. Eraton, au rang des Akadesh, et au rang des séraphins, les archanges les plus puissants. Donc, l'Éternel Tout-Puissant, Yod Evaé, n'est ni un homme et ni une femme. Il est l'énergie primordiale qui incarne la masculinité et la féminité. Voilà. Donc, mais ces énergies ont des tâches spécifiques. Comme le masculin peut être représenté par un homme, le féminin peut être représenté par une femme. Donc, cette énergie peut être représentée par un père lorsqu'il s'agit de décisions qui émanent du père. Et peut être représentée par une mère lorsqu'il s'agit de décisions qui émanent du côté de la femme, la mère. Un homme ne peut pas être enceinte. Ça, c'est le rôle de la femme. Et nous avons même un proverbe qui dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est la femme qui donne la vie ici. Elle est la matrice universelle qui a engendré tous les demi-dieux. Tous les demi-dieux là, c'est la femme qui les a mis au monde. Donc, nous l'appelons Mama Kengi en Congo ou Mama Wabanzambi. La Vierge Mama Wabanzambi. Et quand vous dites Mama Kengi, c'est la maman qui protège. La maman qui protège. Nous protège et nous la préférons sous la forme de la femme. Parce que c'est cette énergie qui donne la vie, qui nourrit la terre et la protège. Donc pour nos frères et sœurs chrétiens, ces versets peuvent leur comprendre. Ils peuvent comprendre ces versets. Jean chapitre 1, verset 1.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Yod et Vahé, l'Éternel Tout-Puissant. Et la parole était Yod et Vahé. Elle était au commencement avec Yod et Vahé, l'Éternel Tout-Puissant. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie et la lumière des hommes. C'est-à-dire en elle est la vie est la lumière des humains. Car sa parole ne change pas. Apocalypse 12, versets 1 à 2. Un grand signe paraît dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu que l'Éternel Tout-Puissant l'avait préparé, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. 1200 jours. Nous savons selon la numérologie, la magie des nombres, qui est aussi appelée la magie des chiffres, si vous voulez. 1260 jours, que la Bible parle, nous donne 1 plus 2, plus 6 est égal à 9. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez comprendre. Parce que le 9, c'est le chiffre de l'accomplissement et de l'éternité. Qui exactement a été accordé à cette Vierge? Éternellement, elle est là. 1260 jours. 9. Pour qu'il y ait l'équilibre du principe masculin et du principe féminin. Du feu et de l'eau. Du ciel et la terre. Pour qu'il y ait création. Alors, je pense que vous n'avez pas compris le message. Alors, l'Apocalypse, souvent les gens ne comprennent pas. Donc ici, il nous parle de l'Éternel Tout-Puissant. Le Yod et Vahé. La femme et les enfants. C'est nous. Nous revenons du ciel. La femme est venue avec nous et nous a déposé sur la terre. Nous a mis au monde sur la terre. Le désert, c'est la terre. En fait, sans le mariage de ces grands êtres, ça veut dire féminin et masculin, il n'y aura pas la vie. Et nous n'allons même pas exister. Non, rien. Donc un culte qui se fait à un seul aspect, est un culte unilatéral. C'est un culte déboîté. Vous voyez pas comment ils sont déboîtés. Leurs pensées, ils sont déboîtés. Donc, un culte qui se fait avec un seul aspect, l'Éternel Tout-Puissant, et un culte qui se fait avec un seul aspect est un culte diabolique, un sacrilège. Donc voilà pourquoi, depuis la nuit de temps, les faux adorateurs avaient compris et ils pratiquaient un culte d'adoration équilibré comme nous le pratiquons aujourd'hui à ce hommage. Un culte harmonieux. Mahadeva, nous arrivons au terme de cet entretien, cette émission Écho des Saints Mages.